Ouais, impeccable. Bah ouais. Non, 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 non. Donc j'ai une montre Richard, on est dans la forêt de Viroflay, les amis. Là où il y avait les vidéos dans la pénombre. Je suis retourné. Regardez l'environnement. Et j'ai cette petite montre Richard automatique bumper des années 50, anti-magnétique donc un peu épaisse, un petit plexi, un joli bracelet. Elle vient de chez Café Noir à Marseille et elle est très sympa. Et ce cadran, je sais pas si on voit, il y a des petits champignons qui ont fait une patine et qui lui donnent un côté vraiment passé, vraiment vieilli et qui est pas du tout régulier. Tu vois, là on voit les petits champignons et il y a des endroits où on les voit pas. Il y a une petite trace noire sur le 8, je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression qu'elle y était pas avant. 3 aiguilles, mécanique à remontage manuel. Donc tous les matins, on met des coups de couronne de remontoir. Et ça, c'est agréable. Avant, j'aimais pas trop, mais c'est très sympa. On a des cornes qui sont fines. On peut changer facilement le bracelet. Franchement, elle est agréable. Choc absorbeur. Avec le numéro de série. 92 570, c'est pas grave si vous le récupérez. Ça met dégueulasse. Boucle ardillon. Puis ce petit bracelet en veau qui rappelle un peu la patine vanille de ce cadran. Perso, j'aime beaucoup. On dirait, mais je sais pas ce que c'est peut-être 33. Des choses comme ça. On a des chiens à côté. Et moi, j'aime bien. En ce moment, je suis très vintage et néo-vintage. Là, on peut vraiment parler de vintage puisque c'est dans le courant des années 50 et c'est une marque peut-être qui a disparu. J'en entends pas parler. Donc, si vous avez des infos sur la marque Richard, laissez en commentaire vos avis et dites-moi ce que vous connaissez de cette marque, ça m'intéressera à titre personnel. Donc un peu d'infos, Richard bumper années 50, 34 mm, entre cornes 18. Donc savez-vous que la marque Richard fut une des pionnières en matière de remontage automatique. Cette montre possède une masse qui ne fait pas de tour complet, elle vient heurter des ressorts qui la renvoient indéfiniment à sens inverse, un vrai plaisir au poignet. Acier brossé, aiguille au radium bruni, patine du cadran et des index. Donc c'est pour ça que les aiguilles au radium, donc matériau qui se patine et qui était soi-disant faiblement mais quand même radioactif, c'est pour ça que ça a été remplacé dans un premier temps par le tritium ou tritium, je sais pas si on dit l'un ou l'autre, et maintenant par des matériaux qui ne se patinent plus et qui n'ont plus ces risques qu'avaient les anciens. Sold out, c'est normal, c'est moi qui l'ai. Attends, qu'est-ce qu'il dit sur la marque Richard? Richard, c'est pas Richard Mille. Hein. J'aimerais beaucoup faire des bourses aux montres. Donc si vous avez des plans pour des bourses aux montres, une bourse aux montres, c'est une petite vente aux enchères, une petite foire finalement avec des montres anciennes. Je suis très très chaud pour y aller, pour trouver des petites pépites. Un peu comme cette Richard ou d'autres marques hein, d'ailleurs. Mais simplement pour le plaisir d'avoir des montres anciennes. Et c'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à ça. Bon, je trouve que c'est très joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que tu en penses toi derrière ton écran, ta télévision, ton téléphone. Mais moi je trouve que ça a de plus en plus de charme à l'heure où porter des montres est de plus en plus risqué, de plus en plus cher. Donc on va continuer cette petite vidéo un peu en immersion. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si c'est un format qui vous plaît, un peu sur le terrain. J'ai une nouvelle caméra assez sympathique de la gamme cinéma de chez Sony. On a investi chez Tocante. On prend le temps et on prend en considération les retours des viewers qui disent que l'image elle est mal centrée ou ci ou ça. Alors pour ceux qui disent qu'elle est mal cadrée, en fait c'est que sur Instagram
je prends la vidéo au départ horizontale de YouTube et je la crop automatiquement. Donc si j'ai filmé légèrement déporté à gauche ou à droite, avec le crop, forcément il y a une partie de la montre qui peut sortir du champ. C'est pour ça, mais c'est pas filmé au téléphone. Quand je filme au téléphone, dans un format vertical, forcément je cadre bien. Mais si je passe d'un format horizontal pour YouTube à un format vertical, forcément ça peut cropper si au moment du tournage de la version horizontale, j'étais un peu plus à gauche ou à droite. Voilà l'explication. Je ne tremble pas, j'ai pas de problème de tremblement. C'est simplement ça. Donc après, je sais pas où est-ce qu'on va aller. Et qu'on veut me caler, je mets les moyens, les Rolex à Shaggy. Et qu'on veut me caler, je suis là pour mettre la famille à l'abri. Aider les jeunes comme Boudjeff, je faisais des collages avec deux bouts de Jeff. Maintenant des collabs dans toutes les boutiques. Le bolide des j'dite, faut pas l'emboutir. Nous c'est l'île de France, y'a un truc spécial. On les influence même quand on se ça. Postiche sur les toits, j'taffe mes paraboles. Si je me vends, je fais 1 milli par album, 1 milli minimum. Je réduis, je leur ai dit, c'est nous les prochains. Soit t'es contre nous, soit tu nous rejoins. Combien m'ont rejeté, Ah, magnifique. Merci. Je l'ai pas fait trop chaud en vue de... Bon alors est-ce que c'est bon ça? Ce petit chocolat viroflésien saupoudré de cannelle. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je suis toujours en compagnie de ma montre Richard. Et pour rester dans la thématique un peu vintage, quoi de mieux qu'un bon chocolat italien bien épais. On va finir cet après-midi.